Vous êtes sur Tout TV Africa, Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Getingo. Une délégation d'officiers nigériens est à Bamako, au Mali, depuis ce 2 août 2023. Parmi cette délégation se trouve le général Salif Modi, ancien chef d'état-major des armées limogé en avril et membre du groupe de militaires qui vient de prendre la tête du Niger. Cette délégation est porteuse d'un message du général Abdourahmane Tiani, le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP, une occasion de renforcer les liens de coopération entre Niamey et Bamako. La délégation est également attendue à Ouagadougou au Burkina Faso dans les prochaines heures. Notons qu'au même moment se tient à Abuja au Nigeria une réunion des chefs d'état-major des armées des pays membres de la CEDEAO pour discuter de la situation au Niger et sur une possible intervention militaire. Le Mali et le Burkina Faso ont, à travers un communiqué conjoint, averti la CEDEAO contre une intervention militaire au Niger. La Russie a réagi ce 2 août à l'intervention militaire qui est envisagée par la CEDEAO au Niger. Pour Moscou, l'intervention militaire au Niger telle que préconisée par la CEDEAO n'est pas une solution idéale de sortie de crise. Le Kremlin a également indiqué que pour une sortie de crise dans le pays, il faut passer par l'organisation d'un dialogue national. Nous pensons que la menace de l'usage de la force contre un État souverain ne contribuera pas à désamorcer les tensions et à résoudre la situation dans le pays, a indiqué la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères Maria Zakharova, avant de rappeler qu'il est nécessaire d'empêcher une nouvelle dégradation de la situation dans le pays et dans la sous-région. Alors que la France rapatrie ses ressortissants du Niger depuis ce 1er août, elle n'envisage pas évacuer ses soldats du pays. Selon l'état-major des armées, l'évacuation des militaires français postés au Niger n'est pas à l'ordre du jour. Plus de 1500 soldats français sont stationnés au Niger depuis que le pays est devenu le partenaire privilégié de la France. Depuis ce 30 juillet, la population nigérienne manifeste pour exiger le départ des forces armées étrangères du pays. Nombreux ont tenté de pénétrer dans l'enceinte du bâtiment de l'ambassade de France au Niger. Ils avaient été dispersés à coups de grenades lacrymogènes. Le président en exercice de l'Union africaine et président des Comores, Azali Assoumani, est déclaré persona non grata au Mali et au Burkina Faso. Conséquence, la visite prévue du président en exercice de l'Union africaine dans ces pays est annulée par les autorités de Ouaga et de Bamako. Cette décision fait suite à un incident survenu lors du sommet Russie-Afrique où Assoumani a refusé de poser pour une photo de famille avec les chefs d'État du Mali et du Burkina. Le président de l'Union africaine, qui était attendu à Bamako ce 4 août, a justifié son refus en affirmant que les deux présidents de la transition sont issus de coups d'État et n'avaient donc pas de légitimité. Nous écoutons le professeur Franklin Nyamsiwa pour plus de précisions. Alors, Azali, pourquoi s'est-il comporté comme cela? Et je conclus cette émission. Il s'est comporté comme cela sous ordre de ses maîtres. Vous savez, les maîtres d'Azali, la hiérarchie de la France-Afrique, sont aux abois. Ils sont en train de perdre le Niger, après avoir perdu le Mali, perdu le Burkina. Et ils craignent d'avoir perdu la Guinée, ils ont perdu la République centrafricaine. Le précaré s'effondre, l'Afrique se libère dans le cadre du monde multipolaire. Ordre leur a été donné d'avoir des comportements gauches, des comportements complètement malotrus à Moscou pour montrer qu'il y aurait une quelconque résistance devant la tendance de l'histoire. Souvenez-vous du comportement de Macky Sall, le vassal de Dakar. Macky Sall s'est permis de tenter de rabrouer le brillantissime président burkinabé, Ibrahim Traoré, séance tenante. Alors que tout le monde l'a vu mendier le blé russe, mendier le blé ukrainien et n'obtenir à peine que 3% de tout ceci pour l'Afrique, Macky Sall a prétendu qu'il n'était pas un mendiant. Et a voulu, pour ainsi dire, rabattre son caquet à celui qu'il a appelé son cadet, Ibrahim Traoré. Pourtant, la parole d'Ibrahim Traoré était venue du Très-Haut. Elle surplombe les rodomontades. Elle surplombe la cacophonie. Elle surplombe les caquettements maquissaliens. Ils ont été chargés de semer la provocation à Saint-Pétersbourg pour donner l'impression d'une absence de consensus dans le monde multipolaire.
Pourtant, ils n'appartiennent pas au monde multipolaire. Le régime sénégalais de Macky Sall n'appartient pas au monde multipolaire. Donc, les éructations macky-salliennes, on s'en fout. Le régime d'Azali n'appartient pas au monde multipolaire. On savait bien que c'était des agents doubles de la France-Afrique venus rendre compte à leurs maîtres impérialistes et néocolonialistes. Donc, ce sont des non-événements qu'ils ont tenté de produire, des tempêtes dans des verres d'eau. Macky Sall, Azali, vous pouvez les additionner, ça donne le même résultat que 0 plus 0. Macky Sall, Azali, vous pouvez les additionner. Pour les peuples africains, ça donne exactement le même résultat. Et voilà, c'est sur cet extrait du professeur Franklin Nyamsiwa que nous refermons cette édition. Merci d'être resté avec nous. À tout de suite sur TOTV Africa.